Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, nouvelle vidéo, devez-vous faire ce DC ou pas? On continue les gars, après Patrick Vieira, on s'attaque à une nouvelle icône française. Et cette fois, c'est Cantona les gars. Donc je vais vous donner mon avis sur ce DCE, sur le joueur, et si vous devez compléter ce SBC ou pas. Si la vidéo vous plaît les gars, n'hésitez pas à lâcher l'abonnement, le like, à partager la vidéo, ça m'aidera grandement. Donc c'est parti pour l'analyse de de Eric Cantona les gars, let's go. Ok les gars, donc on se retrouve donc sur le DCE de Eric Cantona. Donc Cantona, icône française, on va analyser sa carte en détail. 1m88, donc déjà il est assez grand, 5 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pied et il est droitier. Les 5 étoiles de gestes techniques, c'est super je trouve parce que voilà, c'est très important pour lâcher les virgules, les gestes cancel, par exemple stop and turn cancel, tout ça, le McGiddy spin, c'est vraiment important. Les 5 étoiles de gestes techniques, pour moi c'est même plus important que les 5 étoiles de mauvais pied parce que tu peux vraiment faire des dribbles qui vont déséquilibrer une défense. Donc voilà, Cantona il a les 5 étoiles, donc au niveau du skill, c'est bien. Il a 4 étoiles de mauvais pied, ça va. Ça aurait été bien s'il était en double 5, mais il ne faut pas abuser non plus. Donc au niveau des étoiles, ça va. Après, il est grand, donc il sera pas aussi agile qu'un Pelé, par exemple, ou un Maradona. Ça, c'est à prendre en compte. Au niveau des stats détaillés, donc on voit qu'au niveau de la vitesse, 90, 91. Donc voilà, il a une bonne vitesse. Après, c'est vraiment un joueur qu'il faut jouer dans l'axe. Pour moi, vous pouvez pas... Vous pouvez, faites ce que vous voulez, c'est votre équipe. Pour moi, c'est vraiment dans l'axe qu'il faut le jouer, en poste de buteur ou de MOC. Parce que sur le côté 91, ça peut être un petit peu limité. Pour certains en tout cas, vu que maintenant tous les latéraux, ils courent à 200 à l'heure. Au niveau du tir, là, il n'y a pas grand chose à dire. 93 de finition, 96 de puissance de tir. Franchement, c'est exceptionnel. 95 de tir de loin, 99 de volée, voilà. C'est du très lourd. C'est du très très lourd. Au niveau des passes, également, voilà, 92 de passes courtes, 92 d'effets, 88 de passes longues. Franchement, en tant que MOC, c'est parfait. Même en tant que buteur, voilà, attaquant de soutien, si vous jouez à 2BU, c'est nickel également Eric Cantona. Au niveau du dribble, et donc c'est là justement que, on va dire, c'est un petit peu moins bien, c'est au niveau, parce qu'on sait qu'il fait 1m88 et il n'a pas les plus grosses stats d'agilité ni d'équilibre. Donc peut-être que certains vont le trouver un petit peu lourd. Pour être honnête, je n'ai jamais testé Eric Cantona cette année. Donc voilà, mon jugement au niveau de son agilité, je pourrais pas vous dire vraiment s'il est pas assez agile ou pas. Mais en tout cas, c'est à prendre en compte. Il est grand et au niveau des stats d'agilité et d'équilibre, comme je vous l'ai dit, c'est pas le must, c'est pas le meilleur. Mais bon, ça c'est juste un détail, voilà, tous les joueurs ont leurs faiblesses et leurs forces. Et au niveau du physique, par contre, grosse force. Eric Cantona, franchement, c'est un monstre, c'est un monstre. 93 de force, 94 d'agressivité, on sait très bien. Eric Cantona, ses coups de pied aux supporters, on connaît l'agressivité, je rigole, bien sûr. 93 de détente, en plus d'être grand, il a de la détente et il a de l'endurance. Donc au niveau des stats, franchement, Eric Cantona, c'est très bon. Au niveau du dribble, de la vitesse, c'est pas mal. Du coup, en vrai, pour pouvoir pallier un petit peu, pour ceux qui penseraient qu'il manque de vitesse et de dribble, pourquoi pas rajouter un style moteur. Donc voilà, c'est un style qui booste la vitesse et le dribble. Je crois qu'il y a des styles également comme œil de lynx qui peuvent être intéressants. Ou sinon, bah, le style classique pour les attaquants, chasseur, pour booster la vitesse de Cantona au max. Voilà, Cantona, franchement, c'est une top icône. Voilà, c'est une top icône. On continue sur les bonnes icônes. Voilà, il y a eu Patrick Vieira, Thierry Henry, Cantona. Cantona, pour moi, c'est au-dessus de Henry, mais c'est en dessous de Patrick Vieira. Voilà, franchement, les 5 étoiles, ça fait la diff avec Henry. Et pour moi, Cantona, c'est vraiment très bon. Donc maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer Eric Cantona? Il faut 10 défis. 10 défis. Donc, alors, comme d'habitude, bronze, argent, une équipe à 84 avec un joueur de Manchester United et un boost. Une équipe à 85, un boost, un joueur de France. Une équipe à 86 avec un joueur de Première Ligue. Une deuxième équipe à 86 avec un joueur boost. Deux équipes à 87. Une équipe à 88 et une équipe à 89. Donc ce sera un petit peu moins cher que Patrick Vieira, puisque Patrick Vieira c'était 11 équipes, mais voilà, ça reste quand même relativement cher et c'est normal, sur le marché ça coûte un petit billet, ça coûte une petite quicheta. Eric Cantona, bien sûr, toujours 90 jours restants, donc vous avez le temps les gars, si c'est vraiment un coup de cœur, n'ayez pas peur, vous avez le temps, et comme je vous ai dit avec Eric Cantona, les tots vont arriver, donc il va avoir pas mal de gros gènes dans les récompenses, dans les packs, pour pouvoir compléter ce défi au plus vite. Donc, comme hier les gars, on va se rendre sur Futbin pour pouvoir avoir plus de détails au niveau du prix
et pour que je vous rende mon verdict final. Donc on se retrouve sur Futbin les gars, let's go! Ok l'équipe, du coup on se retrouve sur Futbin comme prévu. Donc vous voyez que Cantona il est déjà dans les joueurs populaires, il vient de sortir. Il y a d'ailleurs Ronaldo qui a pris son 93, son nouveau boost, et Kimmich qui a eu un +2. Mais revenons sur Eric Cantona les gars. Du coup Eric Cantona, Futbin va nous indiquer son prix. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super important d'utiliser Futbin, n'hésitez pas à aller faire un tour. Cantona il coûte 1,4 million, donc c'est quand même un petit billet aussi, un joueur à plus d'1 million. Voilà, je pense pas que tout le monde ait 1 million à sortir pour Eric Cantona. Et on peut voir que son DCE il coûte 1,3 million. Il coûte 1,3 million, donc voilà, c'est 1,350 million. Il coûte pratiquement 100 000 de moins. 100 000 de moins, donc c'est une bonne chose. Bonne chose. Et comme je vous ai dit, quand les TOTS elles vont sortir, les gars, c'est sûr que le défi il sera encore plus abordable car il y aura des grosses notes à volonté. Il y aura des grosses notes à volonté. Tous les TOTS claqués, vous allez pouvoir les mettre dans ce DCE. Donc voilà, on voit qu'il y a les 10 défis, vous avez les prix dessus. Comme je vous ai dit, si vous ne connaissez pas Futbin, c'est super intéressant d'aller. Il y a les solutions pour les DCE. L'équipe à 89, elle est aux alentours de 300 000. L'équipe à 88, autour de 227 000. Bref, Cantona, c'est 1,3 million. Donc, vous économisez 100 000 crédits. Pour ceux qui ont les joueurs, et qui sont vraiment fans d'Eric Cantona, qui ont vraiment envie de jouer avec lui, parce qu'il peut être fun à jouer avec ses 5 étoiles, vous pouvez faire ce DCE. 90 jours, le défi est dur. Vous aurez le temps d'amortir tout ça tranquillement. Moi, mon avis les gars, franchement mon avis c'est que Eric Cantona, c'est une bonne icône, c'est une très bonne icône. Voilà, je dis pas que c'est pas une bonne icône, c'est une très bonne icône. Et c'est pas le God tier, c'est pas le dieu, c'est pas les icônes niveau de God. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Super Saiyan God, comme dans Dragon Ball Z, c'est pas le niveau Patrick Vieira, Gullit, Pelé, etc. Donc pour moi, franchement, même pendant la TOTS, il y a moyen de trouver des cartes qui seront voilà, qui vont faire le même boulot, voire mieux, je pense. Et j'ai une alternative à vous proposer. Après, c'est pas une icône, donc c'est sûr que si vous n'avez pas les liens, ça peut être compliqué. Mais par exemple, pour moi, Roberto Firmino, ça fait largement aussi bien le taf que Patrick Vieira. Pas Patrick Vieira, il m'a matrixé lui. Que Eric Cantona, pour la moitié de son prix. Pour la moitié de son prix, en plus, il a les 5 étoiles de mauvais pied. Donc pour moi, Firmino, c'est vraiment une bonne alternative. Pour ceux qui hésiteraient à faire Patrick Vieira, en plus il est vendable, vous pourrez le revendre. Pas Patrick Vieira, pourquoi je dis Patrick Vieira tout le temps? Eric Cantona les gars. Donc voilà, pour moi Firmino c'est une belle alternative. Après, comme je vous ai dit, si vous êtes fan, si vous avez vraiment envie de jouer avec Cantona, c'est pas une fraude, c'est sûr il sera bon, Après il faut voir dans le futur, il faut voir sur le long terme, est-ce qu'il sera toujours bon dans un mois ou deux? C'est la question que je me pose. Pour être honnête, je ne l'ai jamais testé, mais il a l'air vraiment bon. Mais comme je vous ai dit, c'est pas une icône God tier. Donc mon mot final, les gars, c'est que Eric Cantona, c'est une belle carte. Il a les 5 étoiles de geste technique, donc c'est cool. 4 étoiles de mauvais pied, ça va. Les statistiques sont vraiment pas mal. Le prix, voilà, c'est quand même plus avantageux de faire son DCE que de l'acheter sur le marché des transferts. Et comme je vous ai dit, avec les TOTS, ça va encore baisser. Mais pour moi, c'est pas une icône God tier. Donc il y a des alternatives comme Firmino et je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres. Donc voilà les gars, pour moi, ça se fait. C'est un DCE qui peut se faire. Vous allez prendre du plaisir avec Eric Cantona. Mais c'est pas le top du top. Donc personnellement, moi je l'aurais pas fait. C'est pas une opportunité à ne pas rater comme un Patrick Vieira. Patrick Vieira, c'était sûr qu'il fallait le faire. Cantona, ça se fait. Mais sans plus, Franchement, c'est mon avis, les gars. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Qu'est-ce que vous pensez d'Eric Cantona? Je suis vraiment ouvert à tout. Encore une fois, c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et même si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi, les gars. Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo avis. Donc comme je vous ai dit, Eric Cantona, belle carte, mais pour moi, c'est pas un truc. Si vous ne le faites pas, vous allez rater l'icône du siècle. Voilà. Donc franchement, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le like, l'abonnement, à partager la vidéo. Les gars, ça m'aidera grandement. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les mecs. La paix sur vous, prenez soin de vous. Peace.